ها ولد ياتي ها ولد ياتي شكرا 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 يا مولاي سيدي محمد الشيقي سانغيا نويتي سالرغي يو يا نندل تي ولا دنياتي شكرا 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 شكرا. Bonsoir Sokhna Aïcha, peux-tu te présenter? Assalamu alaikum Medina Cher, je suis Sokhna Aïcha du Gabon. Je me présente, je suis issue d'une famille chrétienne de 6 enfants. Je suis l'aînée. Mes parents en fait sont des fervents chrétiens catholiques. Pour donner un exemple, en fait, mon père il se réveille tous les jours à 5h30 pour faire la prière. Donc c'est pour vous dire à quel point ma famille est vraiment très ancrée dans le catholicisme. Et aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Vous pouvez nous dire qui était Sokhna Aïcha avant de connaître Seydi Mohamed El Cheikh? Avant de connaître Seydi Mohamed El Cheikh, j'étais chrétienne catholique, comme je le disais tantôt. Pour vous donner un exemple, j'étais même catéchiste de la petite enfance. Donc j'enseignais en fait la Bible aux enfants. Et voilà, je n'avais aucune connaissance de l'islam, sinon ce qu'on voit à la télé ou ce qu'on entend les gens dire. Mais je ne connaissais pas exactement le contenu du Coran. Sokhna Aïcha, vous pouvez nous dire comment vous vous êtes convertie en islam? Alors, ma conversion à l'islam date de fin 2012. Donc, en fait, mon mari, cher Adam, était allé en fait au Canada pour son stage de fin d'études. Et donc, moi, j'étais restée en France, en fait. Et depuis le Canada, il expliquait un peu qu'il allait rencontrer des gens, des musulmans, qu'il appréciait beaucoup et qui lui parlaient de l'islam, du Coran. Et donc, au fur et à mesure, en fait, il me racontait un petit peu les découvertes qu'il faisait. Mais moi, étant fervente chrétienne catholique et même catéchiste, comme je le disais tantôt, je faisais comme si je ne voulais pas adhérer. Je faisais comme si je ne l'écoutais pas. Je n'avais pas envie qu'il essaye de me convaincre d'adhérer à l'islam. Et comme il m'envoyait des vidéos, en fait, donc derrière, moi-même, je regardais les vidéos et j'étais émerveillée, en fait, par ce que je découvrais. Parce que malgré que j'étais dans le catholicisme, je me posais beaucoup de questions, beaucoup de questions. Pourquoi on dit que Jésus est Dieu? Pourquoi on demande de prier Jésus et pas Dieu directement? Et il y a une histoire qui m'a marquée, c'est que quand j'étais plus petite, je regardais en fait à la télé des dames chrétiennes, catholiques, qui faisaient le rosaire, qui faisaient des adorations à Marie, mère de Dieu, de Jésus, pardon. Et en fait, je disais à mon frère, mais pourquoi il prie Marie? Pourquoi il ne prie pas Dieu? Mais pourquoi faire des adorations à Marie? Et mon frère m'a répondu, ça suffit, ça c'est la sorcellerie, ça. Et ça m'avait marqué, c'est une histoire qui m'a tellement touchée, même quand j'ai grandi, même quand j'ai vécu en fait tout au long de ma vie. C'est une histoire qui est restée marquée dans mon cœur. Donc, malgré que j'étais dans le catholicisme, je pensais tout le temps à cette histoire. Et donc, quand j'ai commencé à découvrir l'islam, ça répondait en fait à ces deux problématiques qui étaient dans ma vie, dans ma tête depuis longtemps. Et donc, j'ai simplement adhéré en fait. Et après, je me suis convertie à l'islam. Mon mari n'était toujours pas revenu en France en fait. Et quand il est revenu, il était pas surpris parce que je lui avais déjà dit, mais on va dire il était agréablement surpris de se rendre compte que oui, j'avais adhéré en fait. Maintenant, Sokhna Aïcha, comment avez-vous connu Seydi Mohamed El Cheikh? Alors, j'ai connu Seydi Mohamed El Cheikh en 2018. Donc, j'étais enceinte de mon fils Ilias. Et donc, depuis le Gabon, je ne voulais pas accoucher au Gabon à cause de certains traumatismes que j'avais depuis ma première grossesse.
Et donc, j'avais décidé d'aller accoucher à l'étranger. Ça a commencé par la France. Donc, on avait fait les papiers, tout ce qu'il fallait pour que j'aille accoucher en France. Et puis, on s'est dit, mais vu que c'est le même prix, pourquoi ne pas aller au Canada? Puisque mon mari avait déjà un contact avec Seydi Souleymane. Et après, c'est comme ça que la décision s'est prise. On a dit, OK, on va au Canada. Ce n'était pas évident au début, mais par la grâce de Dieu, les choses se sont faites et j'ai pu aller au Canada pour l'accouchement de mon fils. Et donc, arrivée au Canada, en fait, j'étais hébergée chez Seydi Souleymane et Sokna Leila. Et déjà, j'avais remarqué qu'il n'était pas souvent là. Il rentrait du boulot et souvent, il allait se mettre dans une pièce. Et je remarquais en fait qu'il avait des grands chapelets. Mais moi, je ne connaissais pas les zikrs de plus de 100. Je lui disais, mais Souleymane, pourquoi tu as des grands chapelets comme ça? Moi, je connaissais juste le 33, 33, 33, 33. Et en fait, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, il a commencé en fait à m'expliquer un petit peu les zikrs, un petit peu tous les enseignements de Seydi Mohamed El Cheikh, sans pourtant rentrer dans les détails. Je pense que peut-être qu'il avait peur que je le juge, mais j'adhérais facilement à ce qu'il me disait. Et en fait, il me donnait des zikrs à faire parce que parfois aussi j'avais un petit peu des rêves bizarres, un peu comme des cauchemars. Donc il me donnait des zikrs à faire. Et comme j'étais enceinte, il m'envoyait aussi des vidéos qui expliquaient en fait l'organisation autour du bébé pendant la grossesse. Et donc, sans même dire à Cher Souleymane, j'ai commencé à faire les zikrs. Et dans les vidéos, en fait, j'ai découvert que le bébé est accompagné par les anges tout au long de la grossesse. Et j'ai découvert en fait que les anges faisaient la basmala avec le bébé. Et puis, je me suis dit, pour accompagner mon bébé et les anges qui font la basmala autour de mon bébé, je vais aussi faire la basmala. Et sans le dire à Cher Souleymane, j'ai commencé à faire la basmala, sans basmala, tous les jours. Et c'est comme ça que c'est parti en fait. C'est comme ça que j'ai découvert petit à petit Seydi Mohamed El Cheikh. Et lorsque Adam est venu au Canada, parce que bon, il n'avait pas beaucoup de congés, donc il ne pouvait pas venir tout de suite. Là, Cher Souleymane, on va dire, il s'est un peu plus ouvert, il a plus expliqué, il allait plus dans les détails. Et c'est comme ça qu'on l'a connu en fait, tout ça. Sokhna Aïcha, après avoir connu Seydi Mohamed El Cheikh, quel changement avez-vous remarqué dans votre vie? Après avoir connu Seydi Mohamed El Cheikh, quel changement? Bon, déjà avant, je voyais certaines choses dans mes songes, mais j'ai remarqué que ça s'était décuplé. Déjà avant, je voyais certaines choses dans mes songes. Et depuis que j'ai découvert Seydi Mohamed El Cheikh, que j'ai commencé à faire le zikr, ça s'est décuplé en fait. Je ne peux pas vous expliquer, mais je ne pouvais pas douter en fait de la véracité de cet homme-là. On ne devient pas parfait, hein, on est toujours la même personne, on a des défauts, on est comme on est, mais tu ne peux pas douter de la véracité de cet homme-là en fait. Avez-vous des rêves par rapport à la spiritualité? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bon, je ne vais pas dire que j'ai souvent des rêves par rapport à la spiritualité, mais je vais vous en raconter un. Alors, j'étais dans un appartement, on va dire, avec cher Adam, et il y a quelqu'un qui sonnait à la porte. Donc, je suis allée en fait pour ouvrir la porte et j'ai vu, c'est comme une présence qui s'approche. Tu ne vois pas qui il est, tu sais juste que c'est quelqu'un qui brille donc, tu le ressens en fait de tout ton corps en fait. Et je suis rentrée dans l'appartement, j'ai dit à cher Adam, Maoulaye Cher est là, Maoulaye Cher est là. Il vient nous dire de faire le zikr. Et tout de suite, tous les deux, on s'est assis par terre et on a commencé à faire le zikr en fait. Et c'est le genre de songe, quand tu te réveilles, tu as la chair de poule en fait. Tu sens que tu as vécu quelque chose d'unique. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et
ça se manifeste aussi dans la vie de tous les jours. En fait, tu réalises la chance que tu as de connaître en fait quelqu'un comme ça, quoi. Quelqu'un d'aussi spirituel, d'aussi élevé. Sokhna Aïcha, quel est votre mot de la fin? Bon, déjà, j'aimerais remercier Cher Suleiman et Sokhna Leila qui nous ont permis en fait de connaître Seydi Mohamed El Cheikh, parce que c'est une chance inestimable de le connaître, de connaître ses enseignements et d'être témoin en fait de tout ce qui se passe actuellement. Et voilà, je suis très contente d'être ici. Je réalise à quel point c'est vraiment une chance et qu'il faut en profiter. Et voilà, à travers ma connaissance des enseignements de Seydi Mohamed El Cheikh et de toutes les personnes qui sont ici aujourd'hui, on réalise à quel point en fait sa propre vie est banale en fait par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. On réalise la grandeur en fait de tout ce qui se passe dans le monde spirituel et même dans le monde réel, si je peux dire ça, Shahada, voilà. Donc voilà, je suis vraiment très contente, très émerveillée par tout ce qui se passe et je remercie vraiment tout le monde pour l'accueil et pour la gentillesse, pour la simplicité, malgré qu'ils sont à des rangs vraiment élevés, mais tout le monde est vraiment simple. Je suis vraiment contente. ولا دنياتي ولا دنياتي شكرا 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 يا مولاي سيدي محمد الشيقي سانغيا نويرتي سالرغي يو يا نندل تي ولا دنياتي شكرا 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 شكرا